Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de passer à nos reins dans la série que nous avons commencée il y a quelques jours sur nos organes et la planète qui leur correspond, ainsi que l'espace du crâne qui est leur piste d'atterrissage et de transformation optimale pour que nous puissions profiter de l'énergie de cette planète dans notre organe. Donc aujourd'hui ce sont les reins avec Mercure et l'arrière du crâne et il restera le foie pour demain avec Jupiter. Alors, installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous, fermons nos yeux, plaçons d'emblée une grande détente entre la tête que nous tirons très légèrement vers le ciel par l'arrière du crâne et les pieds que nous laissons reposer. Toute la détente habite notre corps. Les Chinois disent que la tête appartient au ciel, qu'à partir des jambes et du ventre, ça appartient à la tête, à la terre, et que le tronc au milieu, c'est l'espace de l'homme, celui qui est habité par le cœur. Observons si ces parties de notre corps sont également détendues, également habitées par nous, par notre conscience, notre plaisir de vivre. Par exemple, est-ce que nous sentons l'arrière de la peau de nos oreilles? Est-ce que nous sentons le bout de nos orteils? Est-ce que tous nos orteils s'appuient gentiment sur le sol? Si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline, par exemple, c'est-à-dire vers le plafond, pour pouvoir avoir les pieds à plat quand même et exercer une très très légère pression sur le sol avec la pulpe de nos orteils. Tous nos orteils, pas seulement le gros, mais aussi le petit et aussi les trois autres au milieu. Mais sans tension. Saluons la terre sous nos pieds, les étoiles au-dessus de la tête. Et avec l'espace du cœur que nous allons mieux ressentir en plaçant nos mains l'une contre l'autre maintenant en namasté, devant la poitrine, sans la coller, sans les coller. Avec l'espace de notre cœur, prenons conscience et aimons ces pôles du ciel et de la terre en prenant vraiment, en ayant la perception de leur immensité. Le soleil et tout le cosmos, l'étoile polaire qui fait 2300 soleils, c'est immense. Est-ce que nous pouvons sentir que nous sommes reliés avec cette immensité par le point couronne? Et la Terre, dans son mouvement, dans sa rotation, elle est immense aussi par rapport à notre plante de pied. Est-ce que nous pouvons nous ouvrir par le cœur à cette immensité? Prenons contact avec la Terre, donc, mais dans son ensemble, puis dans sa particularité. Imaginons la planète et voyons toute son eau. Parce que l'eau, c'est l'élément des reins. Et n'ayons pas de cette eau une vision polluée, mais la vision parfaite d'une eau parfaitement pure, celle des mers, celle des lacs, celle des rivières, celle de la pluie. Celle de la rosée. Et sentons-nous en amitié avec ces immensités.
Sentons le cœur qui se détend à l'intérieur de la poitrine et qui s'ouvre. Et puis, dans cet état harmonieux, relions-nous avec ceux qui nous ont précédés, en particulier nos ancêtres, mais pas seulement. Et étendons cette liaison, cette relation, cette reliance, comme on dit, à tous les êtres, c'est-à-dire aux animaux, aux arbres et même aux pierres, dont les Chinois, comme les scientifiques aujourd'hui, disent qu'ils sont habités par la même conscience. Et puis faisons la même chose pour tout l'univers, pas seulement la Terre. Ensuite, on va faire la même chose avec tous les êtres qui vivent en même temps que nous, où que ce soit, et tous ceux qui vont venir après cet instant. Permettons à notre cœur, à notre souffle, à nos reins, de s'élargir, afin que toutes ces mentions que nous avons faites depuis le début de ces connexions nous semblent être à l'intérieur de nous, et pas extérieures et étrangères à nous. C'est très important parce que si nous voyons nos mains, par exemple, comme extérieures à nous, il devient difficile de pouvoir en faire l'usage que nous voulons et d'en prendre soin. Mais si nous considérons ce que nous faisons, sauf maladie mentale ou particulière, mais si nous considérons que ces mains nous appartiennent, alors nous nous sentons unifiés avec elles. Bien les taoïstes disent que l'univers, c'est ça aussi. C'est une unité parcourue de systèmes de communication, ceux du Qi par exemple. Et c'est ainsi qu'on peut parler et télécharger l'énergie qui remplit l'univers. Et on peut aussi aider l'univers en laissant rayonner notre énergie. Et donc on va maintenant se placer sous la fine vibration des grands êtres. Les 8 immortels, et d'autres si nous le souhaitons, pour entrer dans leur protection, dans leur pédagogie. Et si vraiment nous nous abandonnons à la confiance, eh bien on peut sentir encore une détente supplémentaire dans notre cœur, dans notre cerveau, même sur notre front, et dans notre corps dans l'ensemble, jusque dans les pieds. Puis on va frotter nos mains de façon à les réchauffer encore davantage. Et lorsqu'elles seront bien chaudes, donc il faut vraiment les frotter, pas les effleurer l'une contre l'autre parce que nous cherchons la chaleur. Et lorsqu'elles seront donc bien chaudes, nous allons les poser sur les reins derrière. Donc ils sont de chaque côté dans le dos, de chaque côté au niveau du nombril. Et une fois qu'ils sont bien chauds et que nous les posons là, commençons à demander à entrer en contact. Alors on demande ça à notre attention, à notre intention, et nous tournons notre regard vers cet endroit sous nos mains. Si nous avons du mal à y arriver quand même, alors on peut s'aider en insistant par le mouvement sur cette zone de façon à ce que notre conscience y descende plus facilement. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons frotter cette zone, donc on peut le faire avec le plat de la main ou en fermant le poing sans le serrer. Et on va frotter jusqu'à toucher les basses côtes à l'arrière. Et on frotte sur toute la largeur, toute la longueur aussi de nos reins. Donc on va
on considère que le rein, il est à peu près, son milieu se trouve à peu près au niveau du nombril. Et donc, on ne frotte pas trop près de la colonne vertébrale parce qu'ils ne sont pas contre la colonne vertébrale. Voilà. Ensuite, si c'est encore un peu difficile, normalement, ça leur fait beaucoup de bien, on se sent bien. On va tapoter avec le poignet souple sur la même zone. Et nous respirons par les poumons tranquillement, bien sûr. Les poumons, c'est pas un scoop, mais on va respirer par l'arrière des poumons de façon à faire descendre le muscle du diaphragme thoracique vers l'arrière et vers le bas pour ajouter à notre petite percussion une sorte de massage. Puisque le muscle descendant va faire descendre un petit peu nos reins et lorsqu'il remonte, les reins vont remonter et presque se cacher sous les basses côtes. Et puis nous arrêtons, nous secouons nos mains et nous les replaçons l'une contre l'autre ou alors sur les genoux pour une fois, de façon à être reliés par le corps à la terre. Nos mains sur les genoux et les genoux descendent dans la terre par la jambe et le pied. Et nous nous relions maintenant à l'eau, puisque les reins filtrent avec constance et douceur les liquides que le corps contient et envoie ce qui n'est pas nécessaire dans leur organe secondaire qui est la vessie. Et en se reliant à l'eau, nous nourrissons nos reins et nous amenons la couleur bleue. Et cette couleur est, selon les taoïstes, la couleur aussi de Mercure. Alors, commençons à imaginer Mercure dans sa couleur bleue, dans sa rotation silencieuse, parce que les reins, c'est aussi l'endroit du calme. Comme une eau, lorsqu'elle est au plus bas, elle ne bouge plus, elle est tranquille. Et relions-nous à cet aspect de silence, de force, de Mercure. Et imaginons que nous commençons à entrer à l'intérieur de cette planète et qu'en entrant dans cette planète, nous traversons des couches dont l'ambiance est différente. L'ambiance sur la croûte de Mercure n'est pas la même que dans son centre. Mercure reçoit autrement que nous les rayons du soleil et Mercure reçoit aussi notre rayonnement terrestre. Mantaksha dit que nous sommes dans la famille avec le système solaire et que chaque planète est un peu comme notre sœur, sœur de la Terre, et donc notre sœur à nous qui sommes faits de tous les éléments de la Terre. Lorsque nous imaginons être au centre, donc ce n'est pas toujours très facile, donc on peut simplement imaginer la planète devant nous et tout en portant notre attention sur cette planète, on imagine qu'on va rentrer à l'intérieur, comme sur un dessin, un croquis. Et on peut le faire avec nos 3 yeux, toujours détendus. Et puis nous pouvons aussi, puisque tout est vivant, demander conseil et aide de la famille. Et donc en particulier, on va demander l'aide de Mercure elle-même. Et on lui demande, est-ce que tu veux bien faire sentir le centre de ton orbe, le centre de toi-même, de ta sphère, parce que je voudrais renforcer mes reins avec.
pour que mes reins retrouvent leur vertu originelle qui est proche de la tienne, qui est douceur, force, stabilité, bonté, calme. Et on attend. Il faut attendre un peu en imaginant que nous sommes dans le centre, ne serait-ce que par ce petit croquis que nous faisons, un croquis qui est entouré d'amour, pas un truc froid sur un papier glacé. Non, tranquille, aimant, chaleureux. Et à un moment, on va sentir comme une conviction interne ou alors une sensation sur le front. Et là, on va commencer à spiraler à l'intérieur de Mercure avec son accord, comme si on allait faire des courses au supermarché et qu'au fur et à mesure qu'on traverse les rayons, on remplit le caddie. C'est ce que nous allons faire en remplissant le rayon d'énergie que nous faisons tourner, spiraler à l'intérieur de Mercure, et nous remplissons ce rayon de toutes les énergies de Mercure, du centre jusqu'au bord. Détendons le front, détendons les tempes, respirons par le ventre. N'hésitons pas à garder notre conscience aussi dans les reins. Et amenons ensuite, alors que nous sommes au bord, amenons ensuite la planète vers l'arrière, on va la déplacer vers l'arrière de la tête. Pour la visualisation, pour l'imagination, c'était plus facile vers l'avant, mais maintenant on va la déplacer vers l'arrière de la tête parce que la piste d'harmonie de notre crâne avec cette planète, c'est l'arrière du crâne, qui reçoit d'ailleurs aussi les énergies lunaires, parce que les reins, c'est considéré comme une énergie à tendance yin. Et donc on va demander maintenant à notre crâne, à l'arrière, de se détendre complètement. Toujours à partir du troisième œil et de l'avant, on regarde derrière notre tête et on détend notre crâne. Là, maintenant, prenons un instant juste pour bien conscientiser. Peut-être que ça va devenir simplement plus conscient, qu'on va se rendre compte qu'on a la peau du crâne tendue. Peut-être que nous allons réussir à sentir un lien entre les reins et l'arrière du crâne. Peut-être que nous allons sentir pulser l'ensemble, les reins, l'arrière du crâne. Peut-être que rien, mais c'est pas grave parce que l'univers travaille quand même. Et là maintenant, lorsque nous sommes bien dans le crâne, revenons, sans quitter le crâne, revenons à notre planète et à sa spirale toute chargée des énergies que Mercure veut nous donner, accepte joyeusement de nous donner pour nos reins, pour les recharger d'énergie originelle. Et on va aller maintenant faire un grand chemin depuis la planète jusqu'à l'arrière de notre crâne. Et là, on va faire des spirales qui vont aller de l'extérieur vers l'intérieur, de façon à se condenser. Et on les fait sur l'arrière du crâne. Donc au début, les spirales, elles vont prendre tout l'arrière du crâne et elles vont vitaliser en même temps notre crâne. Et toutes les vertus de calme, de force, de douceur, de conscience, les vertus de contact avec l'univers et avec Mercure en particulier se trouvent régénérées. Ça commence à vibrer à l'arrière. On peut demander toutes sortes de choses à l'univers, pas seulement que nos organes aillent bien,
Et si on a besoin d'une information, eh ben on peut la demander aux astres, aux arbres. Et dit-on, on reçoit la réponse si on a l'esprit suffisamment ouvert pour la comprendre. Donc nous spiralons en détendant consciemment d'autant plus à chaque petit tour le crâne jusqu'à arriver dans un point central, mais pas forcément juste un tout petit point, une zone centrale de notre crâne. Et là, on va demander à ce que cette énergie descende dans les deux reins. Donc elle peut suivre le chemin qu'elle veut, et quand elle arrive au rein, eh ben, on la sépare en deux. Et nous sentons que cette énergie qui descend depuis le crâne n'est pas exactement la même que celle de Mercure, parce qu'elle a été modifiée par nos capacités d'absorption optimale, par notre désir d'absorption, par nos limitations, par nos blessures et par nos peurs. Puisque les peurs sont, ou la peur est le sentiment de base de l'être humain qui se sent isolé dans toute cette multiplicité qui lui paraît étrangère. Et donc nous venons consoler nos reins et on va commencer à tourner dans nos reins. On peut spiraler ou on peut laisser pulser, remplir nos reins, comme on veut. Si nous choisissons de spiraler, on va spiraler du centre des reins jusqu'à remplir tous les reins, la totalité de leur volume, et ensuite à rayonner autour de nous cette puissance calme de Mercure. Et ça va rayonner dans tous les reins d'abord, et puis ça va descendre dans la vessie, et puis dans tout le corps. En faisant particulièrement attention à ce que cette puissance qui nous arrive aille aussi jusqu'aux cheveux et jusqu'aux dents, qui sont du royaume du ressort des reins, et aussi jusqu'aux oreilles et à l'ouïe, qui est la porte d'information des reins. Nous écoutons le silence de l'univers. Peut-être aussi le léger sifflement de l'univers, qu'on appelle le nada en Inde, et que on appelle le son primordial. Et nous offrons cet ensemble à nos deux reins. Le rein de droite et le rein de gauche. N'ayons pas peur d'élargir notre vision interne. Imaginez ce grand ciel et de voir Mercure à l'intérieur d'un ciel encore plus vaste. Et Mercure reçoit toutes les énergies du ciel. Et nos reins sont en contact avec l'univers et avec l'eau de l'univers. Et nous demeurons ainsi, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.